Salut les fans, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler du livre de Rouk le Barge, mais plutôt que d'en parler seul, on va en parler avec lui. Salut Rouk, comment tu vas? Salut David, ça va? Alors, Bien. Bien. Bon alors, parle-nous un petit peu de ton bouquin déjà. Pourquoi tu as voulu faire ce bouquin? Bon, au départ, c'était pas pour faire un bouquin. Ça fait des années que je collectionne les disques que j'avais en double. Et puis en regardant un petit peu mieux, tiens, c'est pas un double, là c'est pas le même imprimeur, ou là il y a la couleur du texte, il y a ci, il y a ça. Et donc je me suis amusé à chercher des variantes. J'ai noté tout ça, j'ai mis un petit peu tout ça en page, et puis j'ai dit, tiens, mais pourquoi ne pas en faire profiter d'autres? Bon, alors je sais qu'il y a pas tout, hein, c'est pas complet. Il y a peut-être des erreurs aussi, quelques-unes. Bon, quelques-unes, mais pas grand-chose. C'est pour ça que je l'ai précisé dans l'ouverture de mon bouquin. La discographie française, hein, je me limite à ça, est tellement riche, oui, impossible de tout connaître. On est d'accord. Mais bon, j'ai voulu quand même faire partager mes modestes connaissances au plus grand nombre. Donc, Modeste. Oui, un petit peu. Ah, la première édition que j'avais fait, j'avais imprimé moi-même. C'était un petit peu plus fin. Ouais. Voilà. Mais ça, je me le suis imprimé moi-même sur ma petite imprimante, 272 pages. Parce que là, dans celle-là, il y en a 500... Là, on arrive à 555. 555 pages. C'est dû aussi au fait que j'en ai rajouté d'autres depuis. J'ai trouvé d'autres variantes. La mise en page aussi. Parce que ce que j'ai fait, moi, j'avais fait au départ, c'était sur des feuilles format A4. Pour l'imprimer, en passant par Amazon, c'est du format A5, c'est-à-dire que c'est à peu près la moitié d'une feuille de format A4. C'est exactement ça. Il a fallu refaire toute la mise en page. L'intérêt aussi, c'est que ce soit un peu plus clair. Il y a moins de disques par page. Et l'avantage, quand c'est un peu plus compact, c'est qu'on peut l'emmener facilement en bourse. Bourse ou au puce, on peut le balader facilement. Aussi, c'est que je veux un petit format qui soit pratique. Au début de chaque variante, il y a un petit cirque qui permet à chacun de cocher le disque qu'il a. Voilà. Tout à fait, oui. Les petits ronds, c'est ce qui était recherché. Et après, il suffit de cocher pour noter ce que l'on a. Et en allant sur les brocantes, les conventions, on peut compléter sa collection. C'est ça. Et en fin de compte, la différence qu'on a avec ton livre comparé à ceux qui ont été faits, déjà, le point commun qu'on peut voir, c'est que la plupart des discographies qui ont été faites de ce type-là sont faites par des fans. Et non pas par des entreprises qui cherchent juste à faire du pognon en faisant des discographies bâclées, très larges et très bâclées, parce que généralement on oublie les trois quarts des trucs. Donc là, la plupart que je vois, donc que ça soit toi ou par exemple Jean de Greff, c'est des fans. C'est des fans qui ont voulu faire partager leur savoir. La différence entre toi et Jean de Greff, c'est que toi, dedans, il y a aussi les CD, les promos, même des coffrets et aussi des raretés à la fin, genre des disques où Johnny est juste dessus sur une chanson, des choses comme ça. Et donc c'est l'avantage, donc il est vendu 39,90 € si je dis pas de bêtises, quelque chose comme ça. Voilà, 40 € quoi, il est vendu 40 € sur Amazon. Et on a, on va dire, 95% de la discographie française de Johnny. Mais c'est ce que j'ai voulu, parce que bon, il y a les disques de Johnny, mais Johnny apparaît, on peut trouver dans ce bouquin aussi les compilations multi-artistes. Tout à fait. Les compilations qui n'ont pas de grande valeur dans la collection, mais sur lesquelles Johnny apparaît pour une ou deux chansons. Tout à fait. Et puis bon, également, oui, les curiosités, certains disques pour lesquels Johnny apparaît en photo, au dos de la pochette par exemple, où il y a une dédicace de Johnny, ou certains titres qui ont été écrits, composés par Johnny et chantés par d'autres. Tout à fait. Non, mais c'est vraiment complet. On n'imagine pas que Zizi Jeanmaire
à chanter une chanson de Johnny, quoi. Voilà, et ça, c'est le genre de truc qu'on peut trouver dans ce bouquin, justement, qu'on peut avoir vraiment des curiosités, des omnis totales de la discographie. Voilà. À ma connaissance, ça n'existait pas. Il y a sûrement pas toutes les variantes, mais Non. toutes celles dont j'ai connaissance, je les ai indiquées. Oui, tout à fait. Bah, c'est toujours mieux de parler de ce que tu as eu entre les mains, de ce qui existe vraiment, que plutôt de parler d'une variante que seulement des rumeurs en ont parlé et qu'on n'a jamais vu. Moi, j'ai voulu un format pratique, et au niveau tarif, j'ai voulu que ce soit accessible à la plupart. J'ai pas fait ce bouquin pour m'enrichir. Je ne roulerai pas en Ferrari, tant pis. Mais voilà, un bouquin à moins de 40 €, illustration en couleur. Ah oui, oui. Voilà. C'est J'ai fait le prix au plus juste. Bah, je trouve que le prix est vraiment correct pour la qualité du bouquin, le travail que tu y as apporté, parce que c'est un travail qui t'a pris des années. Enfin, c'est toute ta vie de fan. Des années, Voilà. des mois d'écriture, et puis quelques semaines de mise en page. Non, bah ça c'est cool. Donc ça Un c'est autre sympa. petit détail, la photo de couverture. Donc c'est à partir d'une photo personnelle. Mais ceci, c'était le droit à l'image. En concert, normalement, déjà, on n'a pas le droit aux appareils photo. Comme les enregistrements de concert, je crois que c'est interdit, on n'a pas le droit de les enregistrer aussi. C'est interdit. Donc, alors même s'il s'agit d'une photo que j'ai prise moi, j'ai pas l'autorisation de photographier Johnny, entre guillemets. Et oui. Donc, le mettre en couverture, ça pouvait poser problème. Et j'ai eu l'idée de faire une mosaïque à partir de pochettes de disques. Voilà. Ce qui est très original, je trouve, parce que c'est cette photo d'origine. C'est très original, parce que finalement, le livre parle de quoi? De Johnny, mais surtout de ses disques. Donc c'est pas con, c'est une idée qui est plutôt bonne. Moi, je trouve ça très bien, en fait, finalement. C'est un beau bouquin, donc on va jusqu'en 2021. 2022-2023 n'est pas dans le livre, on va jusqu'en 2021. Mais bon, déjà, on part de 1960 à 2021. Avant de cocher toutes les petites cases. Oui. Il y a de quoi faire, les amis. Moins de 40 €, 555 pages. Les variantes, les différentes éditions, les compilations, les raretés. Il y a même les CD dedans, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on a tout. Enfin, quand il n'y a pas les petites cassettes, mais bon, on a les CD, les vinyles, ce que collectionnent 80% des fans de Johnny, quoi. Donc là, on a quelque chose de top entre les mains pour partir courir, faire les puces, les bourses et compagnie. Donc merci Rook d'avoir fait ce bouquin. Merci pour les fans. Je vous mets le lien dans la description pour pouvoir commander le livre sur Amazon, qui est numéro 1 des ventes en ce moment sur Amazon. Donc cool. Amazon.fr uniquement. Hein. .com, sur .be ou... non, c'est Amazon France. Amazon France. Après, il y a des niveaux des droits, etc. C'est plus compliqué. Désolé pour nos amis belges, suisses ou autres, mais n'est disponible que sur le .fr. Que sur le .fr, mais bon, je suis sûr que nos amis belges ou suisses ont des amis en France qui se feront un plaisir de leur envoyer le bouquin s'ils veulent. Hein, je suis sûr qu'ils trouveront un moyen d'acquérir ce bouquin, en tout cas. En tout cas, merci beaucoup, Rook. Je te souhaite une très bonne journée et puis bah à très bientôt pour peut-être la mise à jour. On verra ça. Merci David. Allez, de rien, avec plaisir. Ciao Rook. Ciao les fans.